Bonsoir, notre sujet de mardi a pour titre l'équipement de protection personnelle EPP. Notre texte biblique se trouve dans Deutéronome 6 au verset 5 où il nous est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Avant le début de la pandémie en 2020, peu de personnes hors de la communauté des services de santé savaient quelque chose au sujet de l'équipement de protection personnelle EPP. Cet état a évolué très vite. La plupart des professionnels de la médecine pensent à l'EPP en termes de 5 domaines très vulnérables aux ennemis et aux menaces de la santé. Les yeux, le visage, les mains, le corps, le système respiratoire et les oreilles ou l'ouïe. Ces parties sont des points d'entrée pour n'importe quel mauvais virus comme le Covid-19. Chaque catégorie a un équipement de sécurité spécifique et il y a une bonne et une mauvaise façon de mettre l'EPP. Par exemple, quand nous mettons un masque pour le visage, le nez et la bouche doivent être couverts, pas seulement la bouche, et ils devraient être ajustés. Il y a une façon appropriée pour se laver les mains aussi, comme chanter joyeux anniversaire. Vous comprenez ? Pour nous protéger de nos ennemis spirituels, nous avons aussi besoin de mettre l'équipement de protection approprié. L'apôtre Paul emploie des métaphores militaires. Il parle de casque, d'épée et de cuirasse. Priez aujourd'hui pour une enveloppe protectrice de Dieu sur chaque membre de la famille, et aussi pour vous protéger les yeux, les oreilles et la bouche d'influences néfastes. Choisissez le bien plutôt que le mal. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, nous dit Éphésiens 6 au verset 11 à 12. La bataille entre le bien et le mal se joue dans nos maisons. Le concours était relativement simple. Le prophète de Baal construisait un autel pour leur Dieu, et Élie en ferait un autre pour le sien. Ce serait un combat des dieux. Élie, le prophète de Yahweh, et les prêtres de Baal couperaient un bœuf en sacrifice pour chaque autel, mais ils n'y mettraient pas le feu. Ils compteraient sur leur divinité pour le faire. L'autel qui se consumerait en premier remporterait la victoire, et ce Dieu serait le Dieu du peuple. Après 6 heures de cris et de supplications à Baal par les prophètes de Baal, il n'y eut pas de feu. Malgré tout le vacarme, l'auteur, dans 1 Roi, nous dit « Il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention » au verset 29. Maintenant, c'était le tour d'Élie. Il reconstruisit l'autel du Seigneur qui avait été démoli pendant quelque temps. Prit 12 pierres comme un symbole pour les 12 tribus d'Israël, puis il fouilla une tranchée autour. Après avoir placé le bois et les parties du bœuf, il fit verser 4 jarres d'eau sur l'autel à 3 reprises, trempant tout complètement, et remplissant même la tranchée autour de l'autel. Puis Élie pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu d'Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Nous dit le verset 36 à 37. Un drame cosmique qu'on appelle la grande controverse se joue aujourd'hui dans nos familles, et des serviteurs démoniaques font de leur mieux pour évincer Dieu de nos maisons. La télévision, les réseaux sociaux, les smartphones et d'autres appareils ont consumé le temps, l'attention et peut-être même l'affection de nos familles. Alors que l'impact peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale, les aptitudes sociales, la mémoire et l'image de soi, une influence plus immédiate et puissante se vit chaque jour dans nos maisons. Un manque d'interaction cause une rupture importante entre mari et femme, parents et enfants, menant à des arguments stupides et des blessures insensées. Ces petites blessures apparentes mènent à la destruction de nos maisons. La vérité est que si nous passons plus de temps avec de faux dieux, ce sera plus dur pour nous de connaître vraiment la voix du seul vrai Dieu et même plus difficile de l'adorer. Vous rappelez-vous les vieux dictons ? Nous sommes ce que nous mangeons. Ou gigot, garbage in, garbage out. Eh bien, il en est de même pour nos esprits. Nos esprits sont profondément influencés par ce que nous voyons et entendons, avec des répercussions sur nos pensées et nos actions. Ainsi, nous devons armer nos familles contre les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous dit Éphésiens 6 au verset 13.
Quand nous étudions la parole de Dieu quotidiennement et prions pour sa protection sur notre famille, revendiquant la victoire de Jésus sur Satan, nous choisissons le bien sur le mal. Nos esprits seront transformés et prêts à entendre la voix de Dieu. Nous devenons plus conscients des stratégies de l'ennemi et sommes mieux préparés aux attaques contre nos familles. Nous devenons plus courageux et choisissons consciencieusement de rejeter les valeurs et croyances qui ne s'harmonisent pas avec la déclaration de mission de notre famille. Quand nous prions pour une aide de protection autour de notre famille, les anges qui excellent en force ont une mission, et les forces du mal se retirent de la bataille. Choisirez-vous aujourd'hui d'être aux côtés du Christ? Jésus gagne. Notre prière de ce soir nous dit: Notre Dieu, merci pour Jésus, le grand protecteur. Merci de l'occasion de venir courageusement devant ton trône de grâce pour faire appel à toi, comme Élie, pour faire des miracles dans nos familles. Veille mettre une haie de protection autour de notre famille. Nommez chaque personne de votre foyer et ceux qui se sont éloignés de toi. Nous voulons être à tes côtés jusqu'à ce que tu reviennes pour nous emmener à la maison avec toi, au nom de Jésus. Amen. Le défi biblique qui vous est proposé aujourd'hui nous est tiré de Deutéronome 6, versets 4 à 9. Pratiquez le verset à mémoriser ensemble comme famille. Vous voyez qui est prêt à le dire par cœur. Si tous l'ont mémorisé, pensez à mémoriser tout le schéma. Et voici quelques conversations à avoir en famille après avoir écouté ce sujet. Il faut répondre individuellement et en famille. Qu'est-ce que la grande controverse? Comment cela touche-t-il votre famille? Que devons-nous faire pour mettre une haie de protection autour des membres de la famille? Comment puis-je choisir le bien au lieu du mal chaque jour?